Alright, Shalom. Alright. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright. On va commencer en donnant tout honneur, toute gloire. Alright. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Alright. Nous sommes dans le temps de préparation pour la Pâque, ok, aussi appelé Passover en anglais. Ok. Et ceci, cette célébration est faite en commémoration à Yahweh Shai. Ok. Elle nous a été introduite par Moïse, ok, dans le temps de l'Exode, lorsque nous avons été délivrés de la captivité sous l'oppression des Égyptiens. On va commencer au livre d'Exode, le 12e chapitre. Exode 12 et 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'enfant ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Ouais, et cet agneau représente Yahweh Shai. Okay, c'est pour cette raison que ça dit ici que l'agneau doit être sans défaut. Et on sait que Yahweh Shai était sans défaut, du fait qu'il n'a commis aucun péché lorsqu'il était sur la planète Terre. Okay? Et c'est ce que notre Tout-Puissant Yahweh avait demandé. Okay? Il requiert un sacrifice parfait. Okay? Et Yahweh Shai était parfait. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ou un chèvre, tu vois, ça, si tu veux faire le pack avec le chèvre, tu peux faire ça aussi. Ok? Ouais. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ouais, le 14e jour, c'est un sabbat. Okay? On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ouais, ça c'est un signe de quoi? Un signe d'exemption. Parce que ça va mener à la raison pour laquelle le sang a été mis sur les poteaux de la porte. Okay? Pour couvrir ceux qui croyaient au message de Yahweh Shai, de le couvrir du jugement qui allait venir. Okay? Quel est le jugement? Le jugement, c'est que Yahweh allait envoyer l'ange de la mort, Yahweh Shai, afin de tuer les premiers-nés des Égyptiens. Okay? Et tous ceux qui n'ont pas mis le sang, qui n'ont pas couvert les portes de sang, eh bien eux aussi, ils recevraient du jugement. Okay? Verset 8. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Right. Et le pain sans levain aussi représente quoi? Le corps du Messie, Yahweh Shai. Okay? Le vin, parce que sans ajouter d'agent externe. Okay? Le pain doit être parfait dans un autre sens. Okay? Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Levure, ouais, sans levure. Okay? Là, comme j'ai mentionné, sans agent de lever, ce qui fait lever le pain. Okay? Pourquoi? Parce que le pain doit être pur. Alright? Vous en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Ouais, si on est supposé consommer les aliments de la Pâque cette même soirée. Ok? Continue. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Attends. Tu peux pas brûler dans ce royaume ici. Tu peux pas aller à un appartement et essayer de brûler les os. Okay? Tu mets dans le poubelle et c'est tout. Okay? La meilleure chose pour faire, c'est mettre dans le poubelle et sortir le même temps. Tu comprends? En même temps tu fais ça, mets dehors si tu peux immédiatement. Ok? Ouais. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. Ouais, à la hâte. Pourquoi? Parce que nous étions supposés
quitter le pays avec rapidité. Okay? Sachant que Yahweh Shemashah allait apporter un jugement sévère. Okay? Donc lorsqu'on mange la Pâque, tu manges ça avec rapidité. Okay? Oui. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est pas un dîner à Rubens, ok? Ouais. Ou non, tu vas au restaurant, tu manges, tu as les... Pour vrai, quand tu ne bois pas les fourchettes, tu ne besoin pas les fourchettes. Okay? Tu ne besoin pas ça, tu juste fais avec les mains. Okay? Parce que c'est une chose qu'on faisait vite. Okay? On va couper par les... Okay? Mais dans le sauce, you know? Non, parce qu'on doit faire ça plus rapidement. C'est pas une chose, c'est pas que c'est méchant pour mettre dans le sauce, parce que Yahusha met dans le sauce, mais c'est sérieux, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un dîner comme l'apôtre Tahar dit, c'est pas un dîner d'agneau. Tu comprends? C'est une chose sérieuse, c'est une chose qui représente que nous on va partir d'ici, juste comme l'autre Égypte aussi. Ouais. Comme le frère a dit, c'est une assemblée solennelle. Ok, so, il faut prendre ça sérieusement. C'est pas en festivité qu'on fait ceci. Ok, on fait ça encore une fois en commémoration du fait qu'on a fui du pays d'Égypte. Ok, et ces temps-là étaient des temps durs. Ok, on a souffert lorsqu'on était sous l'oppression des Égyptiens. Et on souffre présentement sous l'oppression des Édomites, ok? Qu'est-ce qui ça, c'est cette oppression, c'est pire que l'Égypte. C'est beaucoup pire. Ça, c'est l'Égypte 3.0. Ok? Ouais. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. C'est pourquoi cette Égypte, c'est même pire que cette Égypte-là. Parce que cette Égypte, on savait que nous sommes les Israélites. On savait que nous étions les Israélites. Ok? Ça, maintenant, on veut se souvenir de ça maintenant. Tu vois? Avant, on ne savait pas ça. On n'avait pas un pouvoir. Tu vois ça? So, maintenant, on sait ça, notre pouvoir, c'est Yahweh Shemashah. Okay? So, les élus viennent à Yahweh Shemashah. So, maintenant, ils sont préparés dans l'esprit. Ok? Ouais. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'assocerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. L'ange que Yahweh a envoyé parle de Yahweh Shai, l'ange de mort qui a apporté ce jugement sur les Égyptiens. Right? So, juste pour ajouter un autre fait, du fait que c'est une assemblée solennelle et qu'on mange ça avec rapidité, on n'a pas le temps d'assaisonner la viande. Donc, la viande, tu le mets sur le feu, mais si tu le mets dans le four, alright, tu n'es pas supposé le bouillir, comme c'est écrit, c'est rôti sur le feu, alright, mais tu n'as pas le temps d'assaisonner ça, Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. So, le sang représente une marque d'exemption. Merci. Ézéchiel 9, et verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Qui sont ces hommes? Ces hommes représentent les prophètes et ceux qui croient en Yahweh Shemashah, en sa parole. Ceux-ci ont reçu une marque d'exemption, et qui est aussi, qui peut aussi représenter l'Esprit Saint, du fait que nous possédons l'Esprit Saint qui est un don de Dieu Tout-Puissant. L'Esprit Saint n'a pas été donné à tout le monde. Il y a des chrétiens qui disent, oh, j'ai l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint. Non, l'Esprit Saint est un don de Yahweh Shemashah, qui a été donné à ceux qui étaient prédestinés de recevoir le salut. Et la marque représente le sang de Yahushua. Ça représente le sang de Yahushua qui se couvre les élus. So, c'est la même chose comme quand tu prends avant le sang de l'agneau. Maintenant, ça c'est le sang de Yahushua qui couvre. Ouais? Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous.
Exode 12 et 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce même phénomène va revenir. Ok, sauf que ce sera encore plus grave. C'est inscrit que Yahweh Shemashah va apporter les mêmes plaies, les mêmes fléaux qu'il a apportés en Égypte, il les apportera ici. Sauf qu'on sait que cette délivrance sera encore plus grande que la délivrance ancienne, Jérémie 16. Okay? Il ne sera plus mentionné la délivrance du temps de notre exil d'Égypte, mais sera mentionné, regarde. Jérémie 16, verset 16. Voici, j'envoie une. Salak, not 16. 16 et 14. Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui lui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, qui lui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septiron et de tous les pays où il les avait chassés. Right. So, la délivrance ne se produira pas seulement en Amérique, mais partout où les élus sont dispersés, ils seront sauvés. Okay? Donc ça sera un phénomène global. Oui, il va regarder comme toutes les nations. Okay, on va avoir des élus qui sont notre nation qui va être dans les pays Ilam, le pays arabe, le pays chinois, le pays qui sont comme les soi-disant blancs, mais sont notre peuple par l'esprit, okay, par le lignage. Okay? Tu vois? Mais la plupart des blancs, c'est quoi? Les Idomites. La plupart des Arabes, c'est quoi? Les Ishmaël. La plupart des Ilam, les hindous, indiens, ouais, sont quoi? Sont des Ilam. Tu vois? Mais il a des élus entre toutes les nations, okay, qui regardent comme toutes les nations, qui parlent la langue de toutes les nations, qui souffrent comme nous, mais entre cette nation. Okay? Et quand tu dois comprendre la tribulation qui vient maintenant, le deuxième délivrance des Israélites qui sont notre peuple, okay? Ça va être, la tribulation va être beaucoup plus que l'Égypte. Beaucoup plus. Quand on sortit de l'Égypte, on n'avait pas des maisons, on était dans les tentes, tu vois. On ne savait pas où on va manger. Okay? On ne faisait pas l'agriculture, tu vois, parce qu'on était dans les wilderness. Dans le désert, ok? So on ne faisait pas l'agriculture, ok? So we relied, on dépendait sur Yahweh Bashir Yahushua pour donner la nourriture. C'est pour ça le pain, ça venait de où? Du ciel, ok? Qui vient du ciel de Yahweh Bashir Yahushua. Et une des choses de ça, que on ne pouvait pas on ne pouvait pas économiser, okay? Conserver. Le jour prochain qui venait, c'était consumé par les worms. Consommé par les vers. Par les vers. Si moi j'apprends aussi, ok? Mais c'est ça, ok? C'est parce que c'était des tribulations. C'est pour ça Israël qui n'avait pas la confiance à Yahweh Shemashah, il complained, all right? Toujours il voulait complaindre, il criait contre Moses, alright? Parce que c'était une tribulation, c'était rough, c'était pas facile. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus pire que ça. Okay? Quand Isa institue le marque de la bête, parce que ça vient bientôt, on voit qu'est-ce que le système qui est créé maintenant dans le monde, ça vient bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir comme le diable qu'il est. Okay? Il va venir fort. Okay? Il est fort. Vas-y. Juste to back you up on this. Ça c'est le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur. Le diable c'est qui? C'est Esau Edom qu'on parle contre tous les semaines. On n'a pas peur de dire que c'est qui le diable. On s'en fout comment les personnes il s'agit, on s'en fout de ça. Okay? En fait, qu'est-ce qu'il y a en bas? Commission.
commissionné à faire. Hein? Ok? Sur l'esprit. Ouais, brother. Et beautiful parce que Moïse n'a pas hésité de proclamer la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Il est venu en toute sincérité, il a déclaré à Pharaon les intentions du Tout-Puissant. Ah, Ok? c'est correct. Et nous venons dans les mêmes pas que Moïse. Alright? Moïse et Aaron, ok? Ceux qui étaient fidèles en Yahweh Hashem Yahushua. So, juste pour, comme le frère a mentionné, il y aura des Israélites de chaque nation, mais il y aura des Israélites qui auront l'air comme les autres nations, qui seront sauvés par Yahweh Hashem Yahushua. Le livre d'Apocalypse, chapitre 7, et verset, on va commencer au verset 4. Et j'ai entendu le nom de ceux qui étaient marqués du sceau. Le sceau, c'est la marque d'exemption. Ok? Qui est quoi? L'Esprit Saint et aussi le sang de Yahushua qui couvre les élus. Ok? Le sang de Yahushua couvre nos péchés. Ok? Ça dit ici 144 000 marqués du sceau de toutes les tribus des fils d'Israël. Okay? Donc il y en a 12 000 dans chaque tribu. Puis par la suite, verset 9, ça dit: après cela, je vis, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches. L'agneau, c'est Yahushua. Et là, ça dit de toute tribu, de toute nation. Ces hommes-là, ce sont des Israélites, mais qui ont l'apparence des hommes de d'autres nations. C'est ça. Okay? Et on va souvent sur ce sujet, l'explication des étrangers. Okay? Si il y a des Israélites qui sont allés en guerre, par exemple, aller en guerre en Allemagne. Okay, évidemment, ils vont coucher avec des femmes de leur nation. De génération en génération, leurs enfants vont perdre leur pigmentation. Ils auront l'air des Allemands, par exemple. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est simple comme ça. Et on a des Israélites qui étaient là dans les autres, entre les autres nations. Ça fait des milliards d'années. Ok? Ça fait beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu penses qu'il va regarder tout comme Shaquille O'Neal, tout comme Michael Jordan? Non, il va changer l'apparence. He's going to back you up with this. Romains 9 et 17. Faire sortir. Romains 9 et 17. Dans l'Écriture, Yahweh déclare au roi d'Égypte: je t'ai établi roi précisément pour montrer en toi ma puissance. Right, so Yahweh Hashem Yahushua règne sur le royaume des hommes. C'est lui qui établit les différents rois, c'est lui qui établit les différents empires. Okay? Lorsque la fin d'un empire vient, eux ils partent, un autre est établi. Okay? So maintenant nous sommes dans le nouvel empire gréco-romain, okay? Où les Édomites sont en train de régner. Okay? Mais tout comme Yahushua, et cet empire est aussi appelé Égypte, tout comme Yahushua a dit au Pharaon que je t'ai établi afin de t'éteindre, et bien c'est ce qu'il proclame présentement aux Édomites. Okay? Proverbe 16, le Proverbe 16 et 4 le dit clairement. Ça dit ici, Proverbe chapitre 16, le verset 4, le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Right? So, il a établi ces Édomites afin de montrer au monde de quoi ça a l'air l'impiété, le mal, les abominations. Et pour que par la fin, ensuite, il établisse la droiture. And the pride. How do you say pride? La fierté, l'orgueil. Et il n'y a pas plus orgueilleux que Esau Edom. Esau Edom étant le soi-disant homme blanc. Alright? Et les autres nations aussi sont vraiment, ils parlent de Moab, ok? The pride of Moab. Bro, toutes les nations sont vraiment, égotistes. Alright? So quand Esau tombe, toutes les autres nations vont tomber avec lui. Ok? That's all good. Is there still more in that? Still a little bit more, I think. You got something? Okay, go ahead. Ok. Pour renommer ça répandu sur la terre, ainsi Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. Right, so, le Tout-Puissant aura pitié sur qui il aura pitié. Right? Qui sommes-nous pour dire tu ne seras pas sauvé? Mais nous,
tu ne seras pas sauvé. C'est la décision du Tout-Puissant qui sera sauvé. Mais par contre, nous sommes ordonnés de suivre les ordonnances qu'il a établies. Ok? Marcher comme les élus. Ok? Exode 13 et 2, sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Ouais, so Yahweh Shemir nous a mis l'esprit dans ses hommes afin de déclarer ses intentions. Ok? Et ses intentions seront établies. Ok? Qu'on le veuille ou non, il n'y a rien qu'une personne peut faire pour aller contre la volonté de Yahweh Shemir. Il a dit que cet empire va finir, va mettre à sa fin, et cet empire viendra à sa fin. Ok? Exode 12 et 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous Donc encore une fois, comme le frère a apporté Ézéchiel 9 et 4, ceux qui sont couverts par le sang de Yahweh Shemir ne recevront pas de la punition. C'est le jugement final. Le jugement final, en fait, c'est le feu que le Tout-Puissant va apporter. Ok? Parce que la délivrance se produira simultanément avec le feu qui viendra par les armes nucléaires. Ok? So, comme les armes nucléaires viennent toucher l'Amérique et les différentes places qu'ils vont atteindre, les élus seront délivrés, levés par les ovnis, les soi-disant ovnis qui sont les véhicules des anges, donc les véhicules de Yahweh Shemir. Verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Ouais, ça c'est un commandement. Donc on doit répéter les actes à droit, les différentes fêtes, les différentes festivités qui nous ont été ordonnées dès le début. Ok? Continue. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour nos descendants. Donc on doit les apprendre à nos descendants. C'est grâce au sacrifice de Yahweh que nos yeux sont ouverts aux Écritures. Ok? C'est grâce à Yahweh que les seaux sont ouverts, okay? Que nos oreilles sont ouvertes, que nos yeux sont ouverts, okay? Que nous puissions célébrer ces différentes célébrations. Ok? Jean 6. Matthew 26 on Yeah, let's get that right now. 26? Okay. Matthieu 26 et 26. Non, non. Matthieu 26 et 26. Pendant qu'il mangeait, Yahweh prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Sur le pain représente le corps de Yahweh, okay? Le corps qu'il a sacrifié pour les élus de la nation d'Israël. Okay? Le pain représente aussi quoi? Les Écritures, okay? Parce que tout est symbolique. Ok? Continue. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ouais, so, juste à ce stade, ceci représente la nouvelle alliance. Okay? La nouvelle alliance que le Tout-Puissant Yahweh Shemir fait avec le peuple d'Israël. Okay? Pas comme l'ancienne alliance, okay? que nous avons brisée à cause de nos transgressions. Ceci est une nouvelle alliance qui a été établie à cause du sacrifice que Yahweh a fait. Alright? Donc le pain représente le corps de Yahweh, le vin représente le sang qu'il a versé pour couvrir nos péchés, pour couvrir nos péchés. Okay? Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jean 6 et 32, Yahweh leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse. On va le faire, ça va prendre les deux, juste pour clarifier
Hébreux 8 et 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ouais. Parce que la première alliance a eu des défauts du fait que nous avons brisé cette alliance, ok? Il a fallu que Yahushua vienne pour établir une nouvelle alliance, ok? Sachant que nous sommes dans cette chair, ok? Nous allons commettre des péchés. Mais Yahushua, par son sang, et en étant parfait, a couvert les élus de la nation d'Israël et le peuple d'Israël de nos péchés, ok? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne suis pas soucié d'eux. Right. Parce que, tu lis le livre de Rois, Yahweh Shemiyansha a tourné sa face contre le peuple d'Israël à cause que nous connaissons de l'idolâtrie, ok? À l'adultère spirituel, en nous tournant vers, faisant confiance à d'autres dieux. À cause de ceci, Yahweh Shemiyansha a tourné sa face contre nous. C'est pour ça que dans le livre de Jérémie 7 et 4, ça dit que toi-même, tu perdras ton héritage, ok? Mais encore une fois, à cause de Yahushua, nous sommes revenus à notre héritage, ok? En nous donnant la compréhension des Écritures. Continue. Dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc, sommes-nous sous la deuxième alliance? Pas encore. Elle sera effectuée lorsque Yahushua viendra nous délivrer. Ok? Lorsqu'il nous donnera les nouveaux corps parfaits, qui comprendront les lois, les statuts et les commandements. Ok? Donc, il sera impossible que nous allons pécher. Ok? Continue. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. So, l'introduction de la nouvelle alliance a été faite lorsque Yahushua a célébré la Pâque avec les autres disciples. Okay? Mais la nouvelle alliance sera en effet lorsque nous serons délivrés. Jean 6 et 32, Yahushua leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Quel est le vrai pain du ciel? Yahushua. Okay? C'est pour ça que lorsqu'on mange la Pâque, on le fait en commémoration, en mémoire de Yahushua, okay? Du sacrifice qu'il a fait. Encore une fois, c'est une assemblée solennelle, une assemblée sérieuse. Okay? Continue. Et tu dois penser à ce qu'ils ont fait à Yahushua. Okay? Comment ils l'ont giflé, comment ils l'ont battu, ils ont craché sur lui. Okay? On doit penser à ces choses. Okay? Parce que, de plus, tout comme ils ont haï Yahushua, ils nous haïssent et ils vont montrer comment ils nous détestent. Okay? C'est ça, yeah, that's what you're supposed to. Quand tu manges ça, tu dois penser de ça. C'est ça, tu ne dois pas penser de film que tu as raconté la journée avant. Tu vois, tu dois penser de Yahushua et le sacrifice qu'il a fait. Ok? What you got, bro? 1 Corinthiens 11 et 28. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Yeah. Ouais, c'est une période d'examination. Okay? Comment tu agis avec tes frères? Comment tu te comportes lorsque personne te regarde? Okay? Ainsi de suite, you know? Est-ce que tu fais ce que le Tout-Puissant t'a commandé de faire? You know? C'est une période d'examination. Alright? Et on sait aussi, you know, les apôtres, le Great Millstone, you know, les leaders que Yahweh Shemiyansha a établi, les leaders dans les différents temps, qui nous rappellent qu'il y a beaucoup de choses spirituelles qui se passent dans ces temps-ci. Beaucoup de personnes quittent la vérité. Beaucoup de personnes
sont attaqués par des mauvais esprits, ok, des démons, ainsi de suite. Alright? Donc c'est une période d'examination. Et juste pour ajouter, ce que le frère a dit, que c'est un temps d'être sérieux. Ça c'est le livre de Coëlette, Ecclésiastes chapitre 7 verset 2. Mieux vaut aller à la maison de deuil qu'à la maison du banquet. Puisque c'est la fin de tout homme, il faut que les vivants y appliquent leur cœur, right? Donc c'est mieux d'être de manger, être sérieux, pas dans un esprit de fêter là. De célébration tout le temps, être tout le temps content. C'est mieux d'être posé, ok? Sachant que à n'importe quel temps, Yahweh Shemashah peut apporter un jugement. On dit level head. Okay, we're going to get the last scripture. Verse 4, le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Alright? Verset Jean 6 et 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Right? Et ça parle de Yahawashi. Ok, continue. Le Yahawashi qui donne la vie. Yahawashi qui nous héritons du royaume. Ok, continue. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Yahawashi leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et c'est pour cette raison que Yahawashi étant aussi appelé la parole, et en recevant la compréhension de cette parole, on sera héritier de la vie éternelle. Ok? Continue. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ceci, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin qu'il en ait, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Sur ceux qui auront hérité de la compréhension de ces Écritures, eh bien, ils seront sauvés puisqu'ils ont l'Esprit Saint. Ils seront couverts du châtiment que Yahweh Shemashah va apporter. Pas tout le monde, pas toute nation, juste les Israélites qui sont les élus avec l'Esprit Saint. C'est tout. Okay? C'est pas une chose universelle. Okay? Comme l'église catholique ou l'église baptiste. Non. Okay? Juste les élus de la nation d'Israël. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Yahawashi leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ouais, tu peux pas juste célébrer le Passover, la Pâque, sans comprendre comment c'est sérieux. Okay? Tu dois comprendre que c'est en commémoration à Yahawashi. Okay? Sans être digne, okay? Sans comprendre le sacrifice que Yahawashi a fait. Okay? Tu dois être digne de manger la Pâque. Okay? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. Ceux qui ne sont pas dignes, ils seront condamnés, ne comprenant pas les actes de Yahawashi. Ok? Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. I want to say this real quick. Il a dit ça parce que il a dit ça par l'exprès. Ok? Pour être. How do you say? How much?
Trébucher? Say it again? Trébucher. Trébucher les personnes qui ne sont pas les élus. OK? Des fois, les choses qui viennent, que même nous on dit, tu vas voir, il y a des personnes qui écoutent, ils aiment jusqu'à un point, parce qu'il n'est pas les élus, c'est tout. OK? OK, that's it, right? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Ceux qui sont dignes de manger et mettre la Pâque, de célébrer la Pâque. Ok? Ça encore? Jean 6 et 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est vrai. Parce que c'est encore une fois, c'est symbolique, c'est parabolique. Ok? On sait que tu ne vas pas manger la chair. On ne commet pas le cannibalisme. Ok? Le pain représente les Écritures. Ok? Le sang de Yahushai, le vin représente le sang de Yahushai. Ok? Continue. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ouais, parce que ce pain avait péri. Ok? Mais ce pain dont il parle, ce pain, c'est la vie éternelle. Ok? Les Écritures, c'est ce qui mène au royaume. Ok? Continue. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ok? Comme on a mentionné, c'est à cause de Yahushai que nous recevrons ces corps éternels. Ok? Ces corps parfaits. Ok? Donc, si tu pêches pas, tu vivras éternellement. Ok? C'est ce que ces corps parfaits nous donneront. Donc, juste Psaume 147, verset 19, il proclame sa parole à Jacob. La parole, c'est qui? Yahushua qui a été donné à Jacob. Jacob représente les Israélites. Ses décrets et ses commandements à Israël. Alright. So, on va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus.